Salut à tous, c'est Itaragaï en ligne pour une nouvelle vidéo. Alors je vous demande 2 petites minutes puisque je suis un petit peu avant l'heure. Je vais en profiter quand même pour faire la promotion du post puisqu'elle est un petit peu spéciale aujourd'hui. Puisque je vais parler d'un des projets que j'ai lancé aujourd'hui. Alors, je vais dans mon busy, hop, je copie le truc, voilà, et je vais sur les différents. Bah non, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. J'avais dit que je le ferai pas, donc je vais pas le faire. Parce que j'en ai pas besoin. Pour le moment, les gens pourront aller voir en podcast s'ils n'ont pas eu le temps de venir voir la présentation. Florence, est-ce que tu sais me dire si ça passe en live là ou pas? Parce que malheureusement sur le day live je le vois pas. Ah, ça c'est dommage. Moi je vois juste le titre. Ah. Tu sais me le dire? Parce que si je clique sur un bouton c'est fini quoi. Donc j'ai pas envie de prendre le risque. Bref, voilà. Donc, aujourd'hui, dans les élucubrations d'Itara Gaillan, j'ai un peu envie de vous expliquer les diverses avancées que j'ai fait dans mes projets, notamment itaragaillan.net. Donc, comme vous le savez, le serveur est démarré, ça c'est une bonne chose. Il est encore en cours de construction, mais petit à petit, je fais des avancées assez qui me plaisent bien. Donc, je vais noter ici, c'est itaragaillan.net. Voilà, tac, comme ça je vérifie que la nouvelle version du chat de Daylive fonctionne, ce qui n'est pas forcément une évidence. Effectivement, je ne le vois pas s'afficher. Donc, Daylive a foutu le chat. Euh, je prends mon temps, hein, on est avant l'heure. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que je voudrais savoir si ma petite femme a. Oui, hein, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Ah, c'est marrant ça. Il faudra que je vérifie sur internet s'il n'y a pas quelqu'un qui m'a hacké. Parce que Albus Draco maintenant est représenté par une petite tête de ninja. Ce qui n'est pas du tout le but. Comment? C'est pas habituel. Non, hein? Ah, Donc, tu sais aller voir, toi, pendant ce temps, pendant que je fais le live et que je continue à expliquer ici. Voilà, donc, on commence. Bonjour à tous. Donc, c'est une émission où on va parler uniquement de mes projets, en particulier une explication en profondeur sur Steam Mafia, qui vient d'apparaître aujourd'hui dans l'univers de Steam. Ce jeu existe depuis plusieurs années. Il s'appelait La Guerre du Bastion. Et je l'avais créé afin de pouvoir financer ou aider à financer le Bastion. Comme tout le monde le sait, ça a fait des histoires dans tous les sens et pour finir, ça s'est lamentablement craché. Du côté de tout ce qui est Foundation, du côté de ce qui est Vote, etc. Bref, j'avais décidé d'arrêter tout ça. Mais j'ai mis, je crois, plus de 1000 € dans ce jeu. Puisque j'ai acheté la licence et qu'en plus c'est une licence adaptable, donc chaque fois qu'il y a des nouveautés, je suis bon pour rajouter des sous dedans. Donc c'est sur le long terme hein, que j'ai mis cet argent-là. Et du coup, j'ai plus envie d'abandonner. Et je me suis dit, bah, comme il n'a pas marché pour, euh, pour apporter des fonds, ça veut dire que clairement, si ça veut marcher, c'est la seule solution, c'est de proposer quelque chose en retour aux joueurs. Alors le jeu en lui-même n'est pas mal, il devrait se suffire en lui-même. Mais comme c'est un free-to-play, forcément les gens jouent en free-to-play. Et les achats intégrés, c'est rare, c'est rare, c'est très très rare.
Mais ça, c'est le deal, quoi. Donc, je me suis dit, ce matin, je vais changer le nom, je vais l'appeler Steam Mafia. Je vais faire comme Steam Agar, je vais faire comme Steam Nova. Je vais le raccrocher au Steam sans entrer dans le Steam, mais utiliser une passerelle qui en fait est le compte steam.mafia que vous voyez dans la description du, de l'article et de la vidéo que vous êtes en train de lire. Voir, c'est mieux. Donc maintenant je vais passer à une petite explication du jeu et comment on fait pour gagner des sous des Steam grâce au jeu. En fait, comme vous pouvez le voir, vous avez ici accès à une ville. Bon, évidemment, quand vous allez jouer la première fois, ça ne sera pas du tout pareil, hein. Il y aura un ou deux bidonvilles dans une zone quasiment désaffectée. Mais ça, c'est le résultat après plusieurs mois de jeu. Et encore, pas acharné. Si vous allez voir le plateau de jeu de ma femme, donc c'est EasyXen dans le jeu, vous allez voir qu'elle est encore plus loin. Parce que ici, c'est la première partie de la ville, mais on a aussi droit à une deuxième partie qui est utilisable à partir du niveau 100 grâce à l'aéroport. D'accord? Bref, ce que je vais faire, c'est d'abord commencer par ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire comment je fais des sous, monsieur, hein, parce que c'est important à savoir. En fait, vous voyez ici en haut, il y a des mini-tournois. Il y a aussi des événements. Bah, dit, comment il me jette, lui? Donc, j'y retourne, hein. Boum, voilà, je remets en maxi screen. Tac. Il y a ici des mini-tournois, d'accord? Il y a des événements. Il y a d'autres possibilités que je vais mettre au point qui vont permettre justement de faire interagir le joueur. Donc, si vous êtes connecté au jeu, essayez d'avoir votre pseudo qui est égal à celui de votre Steam. Dans le cas contraire, il faudra, à chaque fois que vous faites le claim pour la récompense, prouver que c'est vous, d'accord? Donc vous faites un commentaire en disant voilà, je suis tel joueur, et moi je vérifierai in-game si les infos correspondent avant de faire le cadeau, voyez? Donc comment on va faire les cadeaux? Bah, c'est simple, on va faire des concours. Donc par exemple, tel mini tournoi est spécial par rapport aux autres. À la limite, s'il y avait des gros récompenses, je peux même dire que pour y participer, le joueur doit mettre des diamants. Sinon, ce sera du simple cash du jeu, donc totalement gratuit en fait. Euh, et à la fin du tournoi, bah, j'irai voir qui a gagné. D'accord? L'argent, il va venir d'où? Ben, il va venir de mes recherches, évidemment. Je vais essayer de promouvoir ce truc. Je vais essayer qu'il ait du succès. Sans mentir, plus important que Steam Nova. Comme ça, les petits cadeaux sont un petit peu plus importants qu'une dizaine de centimes. D'accord? Donc, je vais faire mon petit tour. Essayer de promouvoir le jeu histoire d'attirer des SP. Parce que sans SP, on fait pas grand-chose. Mais aussi des sponsors, quitte à faire une pub quelque part sur mon site ou que sais-je, ou sur l'article qui partira en disant voilà, le sponsor d'aujourd'hui c'était tel compte Steam et il a offert tant de SBD pour le gagnant qui était cette fois-ci un tel, hein. Voilà, ça c'est le but principal. Alors évidemment c'est intéressé de ma part évidemment aussi, hein, puisque j'ai mis tellement d'argent dans ce jeu-là que je voulais en aucun cas le voir péricliter et mourir. Donc je me suis dit, on va lui donner une deuxième vie. Parce que pour le moment, je crois que sur les 100 et quelques joueurs, il n'y en a qu'une vingtaine qui sont vraiment réguliers. Il y en a une dizaine qui sont accros. Mais il n'y a pas d'achat. Donc il me coûte sans rapporter. C'est pas que je le fais pour que ça rapporte. Mais ça, j'ai plus envie de rajouter de l'argent dedans. C'est ça en fait. Parce que quand vous allez voir sur le site qui offre ce genre de licence, chaque fois qu'il y a une nouveauté, évidemment, celui qui est le maître du jeu doit mettre de sa poche pour rajouter, sinon il reste à la traîne, quoi. Et jusqu'à présent, j'ai réussi à maintenir le jeu entre 95% et 100% à la pointe. Donc,
À part un seul autre, et à mon avis il appartient à la licence, vous ne trouverez aucun jeu de mafia qui ait de, le même niveau de jeu. Il manquera toujours des choses ailleurs. Par exemple, ce matin, j'ai acheté l'usine de diamants et j'ai rajouté des niveaux dans une des possibles petites maisons que vous voyez sur l'écran. Parce que chacune des additions, là, à part le centre-ville, tout ça j'ai dû rajouter moi-même à mes frais. Et j'espérais que ça rendrait le jeu intéressant afin que les gens de temps en temps mettent un petit sou, pas pour me faire toucher des sous, mais à l'époque pour aider la construction du bastion. Donc ici le concept va changer. J'espère que des gens vont mettre des petits sous, pas pour moi, mais pour financer les concours. Il n'y aura pas que ça, hein, parce que je compte bien qu'il n'y ait pas d'achat avant un bon moment, voire pas d'achat du tout, hein, que ça reste un free-to-play. Mais alors c'est du côté de Steam que je vais traquer. Il y a sûrement des gens qui adorent les jeux, qui votent presque jamais et qui diront bah, tu peux utiliser mon SP, je te fais une délégation, parce que ça peut être sympa. Si jamais ça marche pas non plus, ce que je vais faire, c'est un ROI. Par exemple, tu m'envoies euh, tu m'envoies ton SP, ça va générer les votes que Steam Mafia va faire. Et ben, au lieu de payer 100% ou 50% ou X% au concours, il y aura d'abord une majorité qui ira aux sponsors. Parce que sans les sponsors, il n'y a pas de gain. Donc tu me passes ton SP et tu auras, parmi tous ceux qui donnent du SP, on va dire 70% par exemple, de ROI. Et les 30% qui restent, bloom, on les distribue dans les joueurs. Moi y compris, parce que je compte pas prendre de l'argent au passage. D'accord? L'argent que je prendrai sur les gains, ce ne sera pas pour dans ma poche, que les choses soient claires, ça ira dans le jeu. Et il y aura chaque fois un article qui expliquera, voilà, j'ai pris tant pour acheter telle nouvelle option. D'accord? Donc le but, c'est vraiment de maintenir ce jeu à 100%, d'attirer des gens avec du SP, quitte à les rémunérer, parce qu'à mon avis, sans les rémunérer, on peut rêver, hein, ça ne marchera pas. Et les joueurs seront rémunérés aussi. Donc c'est du gagnant-gagnant-gagnant. Moi, ça ne me coûtera plus rien. Ça, c'est là mon gain. Vous avez un jeu free-to-play qui sera de plus en plus étoffé et qui en plus aura une possibilité de vous amener des petits sous en gagnant les concours de ci, de là, en répondant aux quiz, que sais-je. On va mettre plein de choses au point parce que je veux vraiment que ce petit jeu reprenne de la vie. Alors il y a Alucard qui m'a demandé si on ne savait pas rattacher pour pouvoir faire des achats directement dans le jeu en Steam. La réponse immédiate là qui vient sans équivoque, c'est non. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas le codage. Je ne suis que celui qui a la licence de droit d'utilisation. D'accord? Le codage, c'est fait par quelqu'un d'autre derrière qui s'en met plein les poches. Parce que je peux vous dire que chaque fois qu'il y a un achat, il y a la plupart qui va chez lui et pas chez nous, hein. Mais bon, euh, il a fait le gros du boulot, il y a des updates, donc ça peut se comprendre, c'est un business comme un autre. Mais ici, donc, j'ai envie vraiment de faire un win-win-win pour que moi, je ne dépense plus rien, que vous ayez un jeu sympa et que, en plus, vous ayez la possibilité de faire des petits sous avec. Et le troisième win, c'est que si quelqu'un envoie des SP, bah, c'est pas pour rien, il va aussi récupérer un petit quelque chose. Voilà. Ce que je vais faire de mon côté en plus, c'est essayer de faire un genre de pétition ou un truc comme ça qui va me permettre d'avoir du poids. Parce que si je vais chez le programmeur en disant il me faut absolument que tu ajoutes des options de paiement en Steam, il va dire Coco, t'es tout seul à le demander, il n'y a même pas en rêve que je le fasse. Bon, c'est vrai que ton jeu est le plus développé de tout notre catalogue, mais tu rapporteras pas assez, donc c'est non. Par contre, si j'arrive avec plusieurs dizaines ou centaines de joueurs, ce qui est tout à fait possible dans ce genre de jeu-là, merci JP Chabry, eh bien là on aura du poids et on pourra dire voilà, franchement, c'est une crypto-monnaie qui a aucun frais, donc tu pourras recevoir des paiements et les renvoyer aussi sec après chez
les gens qui achètent ta licence, et t'as pas comme dans Bitcoin des frais à chaque transfert, donc tu vas pas y laisser ta chemise. Donc à mon avis, ça sera possible de les convaincre et donc amener une nouvelle catégorie de participants dans Steam. Parce que si ces personnes-là rentrent dans Steam et voient l'intérêt que peut avoir Steam, eh ben, des jeux comme ça, vous en aurez qui seront directement liés dans Steam. Vous voyez la démarche? Ça apportera plein de monde. Ouais, ouais, ouais. Il y aura du bon truc à tirer. Donc faites-moi confiance, donnez une chance au jeu, inscrivez-vous, parce qu'au plus il y a de joueurs, au plus celui qui a le droit de licence reçoit des petits bonus, et ces petits bonus pourront aller améliorer le jeu. Rassurez-vous, les petits bonus qui sont reçus, ce sont des Mafia Coins, on ne sait pas les transformer en cash. Donc vous pouvez être sûr que ça retournera d'office dans le jeu. Je dois vous prévenir, c'est un jeu addictif. Hein. Ma femme, ça fait 3 ans qu'elle y joue, et c'est tous les jours qu'elle est dessus. Vous avez qu'à voir son compte, c'est ISIXN hein, dans le jeu, chérie. Oui. Ouais. Ben, quand vous êtes inscrit, vous avez l'occasion de voir les autres joueurs. Allez voir ISIXN, ben, je vais vous le montrer ici, tiens. Allez, parce que ça vaut vraiment le coup. Elle joue oufti, elle joue bien. J'ai commencé avant elle, parce que c'était avec mon ex-femme que j'ai commencé ça, où j'étais déjà ici avec toi. Mais j'ai commencé avant toi à jouer. Résultat, j'avais une cinquantaine ou un petit paquet d'avance. Là, vous voyez les gens qui jouent depuis longtemps dans le jeu. Ceux-là, je tiens à les remercier parce qu'ils continuent à jouer et j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, ce que je voulais faire, c'était pas le moi, mais tout le monde. Voilà. Tout ça, c'est les gens qui jouent d'habitude, les premiers, les gros niveaux. Donc, vous voyez, il y en a déjà qui ont plus de 3 millions, 33 millions de points. D'ailleurs, ma petite femme n'est même pas la première, honte à elle. Donc les deux au-dessus, là, sont encore plus accros, vous voyez. Je vous dis, ça rend vraiment accro. Mais c'est pas, ça n'incite pas assez au paiement, malheureusement, pour mon côté. Mais ça veut dire que c'est un jeu qui est vraiment jouable en free-to-play et que c'est pas un pay-to-win. Donc vous allez vous amuser, ça c'est garanti. Oui, je l'ai mis admin, ma petite femme, parce que comme je suis dans Steam maintenant, j'ai envie de pouvoir me mettre à fond dans Steam et qu'elle puisse gérer ça comme il faut. Mais on va voir l'Empire. Tink. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, tout ce que moi j'ai est là, mais avec des niveaux un petit peu supérieurs, sauf peut-être pour la résidence. Sinon, tout le restant sera supérieur. Et je vais en même temps vous montrer l'Empire 2, donc la deuxième partie du jeu. Et c'est là où Florence, si elle n'est pas la première, elle n'est pas loin. Voilà. Normalement, ici, à partir du niveau 100, on a droit à une superbe ruine avec absolument rien dessus. Et là, vous voyez que même sa compagnie de transport, un des bâtiments les plus complexes à faire, je peux vous assurer, bah, il est au max. Enfin, mais non plus, hein. Non. Je viens d'acheter 5 nouveaux niveaux. Donc, ça va de nouveau booster ma petite femme à vouloir aller plus loin. Ceux qui aiment le foot, pas de problème, il y a un stade. On a de quoi faire la casse des voitures. On a une usine à acier qui sert à créer des tanks et compagnie. On a le gisement de pétrole, la compagnie des bateaux, des clubs de moto, des laboratoires d'ecstasy, une usine à diamants. Attention, si piège, ce truc, ça ne sert que si vous comptez mettre de l'argent dedans. Je l'ai acheté aujourd'hui parce que c'était pas marqué ça. En fait, c'est une usine à diamants, donc moi je me disais, ça donne moyen aux gens d'avoir un petit peu de revenus, d'accord. Au niveau de diamants, sans devoir dépenser. Ils peuvent rattraper les anciens joueurs. Tu parles, faut faire 5 euros. Sur ces 5 euros, moi j'en touche un, c'est tout. Hein. Comme ça, vous savez tout. Hein. Je veux vraiment que ce soit hyper clair entre nous tous. Ce que moi je gagne, ce que je vais en faire, etc. Mais bon, si vous faites ça, si vous avez un peu de patience, l'achat par ce biais-là sera évidemment moins cher que l'achat via le magasin. Parce que là, pour 5 euros, c'est un certain nombre de diamants. Tandis que là, avec votre usine de diamants, vous pouvez la laisser tourner ad vitam aeternam. Et puis quand il y a tout d'un coup 10 000 diamants, vous pouvez vous dire, allez, cette fois-ci, je mets 5 euros et je ramasse les 10 000 diamants d'un coup. D'accord. Donc voilà. Donc comme ça, vous voyez les deux parties de la ville avec tous les niveaux qu'on peut avoir. C'est assez impressionnant. Alors, pour vous montrer l'usine à diamants, là, si je veux acheter des diamants, pour 5 euros, j'en ai 550. D'accord. Donc, si votre usine à diamants dépasse
ce montant-là, bah, vous faites des bénéfices. Faites attention parce que vous pouvez monter jusqu'à 200 euros avec 36% extra. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'attendre d'atteindre ce niveau-là, 30 000 diamants, et paf, vous les prenez à 5 au lieu de 200. Donc évidemment, pour tout le monde, il peut y avoir des gains, des économies, j'ai envie de dire, pour ceux qui veulent absolument acheter les diamants. Mais je ne le dirai jamais assez, n'achetez des diamants que si vous pouvez vous le permettre. Parce que c'est un free-to-play, c'est pas un pay-to-win, mais tout l'argent qui est généré là-dedans retournera soit dans le jeu, soit dans Steam. D'accord? Ça, c'est une promesse que je vous fais. Voilà. Euh, je vous explique un peu le jeu, peut-être. Alors, là, vous êtes à la chef du... Je bégaye, je recommence. Vous êtes à la tête de votre petit quartier ici, vous êtes le grand méchant mafieux qui décide à peu près tout ce qui se passe, mais bon, avant vous, c'était la ruine, la déchéance, etc. Donc vous devez commencer à mettre de l'ordre dans votre quartier afin de tenir les flics à l'écart, de faire un maximum de thunes, etc. Pour commencer, les quelques bâtiments que vous avez seront au niveau 1, donc ils ne rapportent pas grand-chose, et vous pouvez monter jusqu'à des niveaux comme niveau 20. Ici, par exemple, ma presse à billets, je l'ai montée niveau 20, et donc vous voyez qu'elle rapporte 75 000 crédits par heure. Je peux vous dire que ça y va, quoi, ça marche bien. Mais si vous voulez voir d'autres bâtiments, comme la boutique de tatouage, vous voyez qu'il y a un bouton améliorer. Et le bouton améliorer vous montre ce que ça vous coûte pour monter au niveau suivant. Alors n'ayez pas peur avec des yeux tout ronds en voyant que ça coûte 20 millions, c'est parce que je suis déjà niveau 15. Hein. J'ai pas beaucoup d'exemples de petits bâtiments, parce que vous vous doutez bien que moi aussi j'ai joué. Et voilà quoi, donc mes niveaux sont déjà assez impressionnants. Ce que je peux faire à la limite pour une autre vidéo, mais qui sera diffusée alors sur Steam Mafia et non pas dans les élucubrations d'Itaragayan. Je pourrais faire une démo avec un joueur débutant par exemple pour bien montrer les trucs. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat ou pas? J'en sais rien. Donc je vais aller voir. Oui, 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 oui. Il y a des gens en chat. Donc je suis très fâché sur des lives qui n'a pas réussi à l'afficher dans le chat. Euh, c'est très dommage. Donc, c'est pas mal comme concept. J'avais joué à ce jeu il y a quelques années. Je te souhaite que ça marche. Ah bah c'est cool. Merci CryptoEasy. Donc tu as déjà joué à ce jeu-là, à vraiment celui de Mafia Control? Si oui, ça m'intéresse de savoir. Et ça m'intéresserait surtout de t'avoir parmi mes joueurs, puisque tu es quelqu'un qui est habitué au jeu. Et donc ça peut tout de suite apporter une dimension supplémentaire au jeu pour faire concurrence à la famille du Kermoran. Ici, vous voyez les familles. Le Kermoran, je les ai trouvés en fait sur un autre jeu, Innominé Satanis. Et en fait, je les ai débauchés. C'est eux les créateurs d'Innominé Satanis. Euh, en tout cas, online. Je les ai débauchés en disant ben, je joue chez vous, vous jouez chez moi et on s'amuse comme des fous. Et ce que j'avais pas dit, c'est que c'était vraiment addictif. Résultat, ils y restent collés. Alors, il y a le Kermoran, il y a les gars du Bastion, ça c'est ma femme et moi, puisque vous verrez souvent marqué le Bastion. Hein. Je sais plus sous quelle licence, mais oui, j'ai été monté assez haut. Allez, chiche que tu nous rejoins. Moi, je le sens Déjà bien. dans le jeu. Elle est déjà dans le jeu, excellent. Bon, bah, tu feras partie des participants au concours, alors. Je te souhaite d'avance bonne chance. Et à Lucas, ils sont tous les deux là. Oui, à Lucaire aussi, oui, je sais. Mais à Lucaire, il n'est pas sur le chat. Bref, anyway. Ça m'énerve, hein, ce mot, je le dis tout le temps. Bref, anyway. C'est évidemment une émission, encore une fois, exceptionnelle, puisque les élucubrations d'Itaragayan ne sont pas du tout faites pour ça. On est à 24 minutes, donc je vais bientôt m'arrêter, puisque la nouvelle définition, c'est 30 minutes. À partir de demain, je recommencerai à faire des vraies élucubrations. Mais il est possible que, au lieu de jouer sur Rhizome ou au lieu de jouer sur War Thunder, je pourrais de temps en temps être en train de jouer sur Steam Mafia. Et donc vous pourriez voir que tout d'un coup, je vous attaque vous en direct. Honte à moi. Mais bon voilà. Donc j'espère que vous aimez ce concept. J'espère que vous donnerez une chance à ce concept. Ça ne tient qu'à vous.
Vous pouvez le faire de façon gratuite, je tiens à vous le rappeler, en votant pour les articles, en restimant histoire d'attirer les regards des autres. Euh, Si vous n'utilisez pas votre SP, vous pouvez en envoyer, mais je ne le conseille pas du tout à ceux qui ont moins de 100 SP, parce que vous allez voir votre pouvoir de vote diminuer d'une force. Pire, vous pourrez presque plus poster. Et quand vous aurez la chance de voter pour des gens que vous aimez bien, la valeur va être plus basse. Donc, si vous avez moins de 100 SP, c'est gentil, mais ne le faites pas, gardez-les pour vous. Profitez-en pour grandir un peu. Et quand vous serez plus grand, bah, on en rediscutera, hein. Sauf évidemment si je fais le pourcentage de retour. Là, évidemment, c'est à vous de voir si ça peut vous être intéressant de passer par chez nous pour avoir des petits sous qui rentrent, plutôt que de passer des heures à voter en oubliant de voter, en ne votant pas de façon optimale, etc. Donc tout ça, ce sera à calculer, mais ça, c'est à vous de calculer, hein. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer de ramener un max de XP, un max de sponsors, et promis, je me remets dans le jeu. Parce que là, ça fait 3 mois, à peu près 3 mois que je joue plus en fait. Oui. Parce que j'étais vraiment dégoûté du manque de retour. Donc voilà. Et là, c'est ce matin, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir claqué tout ce pognon pour rien. C'est encore et toujours un des plus développés du jeu. Je vais m'y remettre à fond et on va essayer de lui donner une deuxième vie. Voilà. Merci à CryptoEasy non seulement pour le vote, mais aussi pour tes petits commentaires dans le chat. Je suis vraiment désolé que Daylive ait bousillé le, le, le widget, le gadget du chat. Donc je vais foncer après le live sur euh, non, c'est pas Daylive, c'est la société qui fait les widgets. C'est un gars de Steam qui fait des petits widgets avec un petit renard comme logo. Donc je vais y retourner là-bas et je vais voir s'il a déjà prévu de quoi changer le live ou si nos amis de, de Daylive l'ont fait un peu à la brute, c'est-à-dire sans changer. Voilà, attendez, hein. Parce qu'avant de dire des bêtises, je vais quand même vérifier des fois que ce soit moi qui ai. Si je remonte le live bien haut. Non, vous voyez à côté du petit Steam, il y a les petites fenêtres avec un plus et une petite cloche. Bah, à côté, normalement, il y a le chat. Sauf qu'il ne s'affiche pas. Donc, il faudra aller chipoter pour voir comment faire pour réintégrer le chat. Mais vous avez quand même encore les autres widgets qui fonctionnent. Voilà. Merci à tous ceux qui votent là pour le moment, c'est sympa. Donc, je vérifie qu'il n'y a pas eu personne dans le chat. Voilà, ça doit être bon. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à demain aux environs de 16 heures. Si vous êtes plus tard, vous avez l'occasion de voir le podcast. Si vous êtes nombreux à vouloir que je décale l'heure, ok. Mais il faudra être en nombre. Parce qu'on a déjà essayé 4 heures, 5 heures, 6 heures, même jusqu'à 7 heures. Et encore, ça me... Voilà. Donc, je vais reprendre mes bonnes vieilles habitudes de le faire à 4 heures. Et ce sera à vous de venir me dire en masse, voilà, on est d'accord, on va te suivre, mais c'est à telle heure alors. Donc, à demain, 16 heures, même endroit, pour cette fois-ci une véritable élucubration d'Iterra et pas du tout une émission spéciale. Mais je trouvais que ça valait le coup d'annoncer en grande pompe le Steam Mafia. Voilà, bye bye, à demain tout le monde.